on est parti pour la partie 2 de cette série de vidéos. Si vous n'avez pas regardé la première partie, une fiche va s'afficher ici à cet instant. Pour ne pas vous perdre dans cette vidéo, je vous recommande de la regarder avant de revenir vers celle-ci. On est lancé. Abonnez-vous les gars, la cloche. Allez, c'est parti. Dans la dernière vidéo, la troisième sélection a véritablement commencé et l'équipe A, celle d'Isaki, censée être favori, s'est fait tout simplement marcher dessus. On est sur un score de 4 contre 2. Un seul petit but pour l'équipe B et c'en est fini de l'équipe A. Mais tout n'est pas encore perdu. Qui plus est, Isaki n'a encore rien montré dans cette confrontation, à part se faire dominer par Karasu. Le match est relancé, Isaki et sa bande doivent marquer avec cette action pour éviter ce qu'on peut appeler l'AVC. Ils essaient de construire et y arrivent difficilement. Pris en chasse par Karasu, Isaki tente un passage en arrière qui n'échappe à ce gros malin. Malheureusement, il s'agissait d'une feinte. Il est tombé dans le panneau. Nanas a très bien compris ce qu'il fallait faire et c'est ainsi qu'Isaki peut enfin toucher le ballon. On peut dire que ça faisait un moment déjà. Il se dirige tout droit vers les buts adverses. Très éloigné des goals pour tenter un tir, il est contraint de passer le ballon avant que son bourreau ne le rattrape. Il imagine un scénario permettant de passer en 2-2, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Shido ne s'exécute pas comme lui s'était imaginé la chose, puisqu'ils n'ont fait qu'une bouchée du ballon et nous marquent un deuxième but hors du commun. Dos au but une fois de plus, gêné par un défenseur, il réussit à se retourner et frapper le ballon en plein lucarne. Choqué par ce qui vient de se passer, Isaki se rend compte d'une chose, Shido est un égoïste pur et dur. Rendre le ballon ne fait pas partie de son lexique, surtout quand il est près des goals. C'est entré, donc tout va pour le mieux. Plus qu'un but pour revenir dans la partie, et c'est peut-être là que les choses vont encore plus s'écorcer. Pas forcément pour l'équipe A, mais surtout pour l'adversaire, Karine, n'ayant aucunement l'intention de perdre ce match, et ont compris des plus belles du Kisaki ne fait pas le poids contre Karasu, décide de le remplacer et de le prendre en personne. Un joueur qui se veut quand même exceptionnel, mais qui choisit des proies faciles. Il n'a pas tort. Karasu tente des trucs, mais Rin ne le laisse pas passer. Rin non plus n'arrive pas à récupérer la balle. Deux immenses forces qui s'opposent, une seule minute d'inattention peut signer la défaite de tout un chacun. Pas le choix, il faut passer le ballon. Ne pas jouer perso si le passage en solo ne marche pas. Isaki, laissé pour mort, utilisera ses sens d'anticipation pour récupérer cette balle. Les carottes sont cuites si ça entre. Faudrait quand même qu'il réussisse à passer Otoya, qui, je le rappelle, a 2 buts à lui tout seul dans cette rencontre. Il ne faut surtout pas tenter l'impossible. Le choix le plus judicieux, c'est de jouer les passes et Isaki l'a très bien compris. Au mieux quand il le fait avec les deux plus faibles du groupe. Faudrait être vif car l'équipe B est bourrée des supersoniques. Dans la prévision d'Isaki, il est celui qui devra finir en beauté sur cette contre-attaque. La position de Shido plus qu'impossible de s'imposer avec ses tirs hors du commun, il n'aura pas d'autre choix que de lui passer le ballon. Pas de bol, il n'arrive même pas à récupérer la balle de Iori. Le ballon se retrouve du côté des plus forts qui en sortira vainqueur cette fois-ci. Rin, évidemment, il n'a pas voulu faire mumuse avec qui que ce soit. Les histoires de je vais te passer n'étaient point d'actualité. Il a même utilisé Karasu pour avoir plus de puissance. Le boulet de canon n'a pas hésité à faire effet. C'est ainsi qu'ils reviennent au score. Il faut noter que Isaki est quand même de retour dans le match. Depuis que Karasu s'est fait prendre par Rin, ça permet à l'équipe tout entière de mieux évoluer. Il en reste encore un. Vont-ils y arriver? Notons qu'à ce moment, Isaki n'est pas satisfait de sa performance. Puis, il réussit à bien combiner avec les deux autres, mais ce n'est pas ce à quoi il aspire. Il veut devenir Isaki des premières zones et non celui qu'on utilise pour marquer des buts. En train de se morfondre de ses insuffisances, Yuri va faire une remarque à son égard qui va tout changer. Il a l'habitude de voir, puis de réfléchir avant d'agir. Yuri lui fait savoir qu'en agissant comme cela, marquer devant Rin ou Shido est mission impossible. S'il réussit à faire l'inverse, là c'est jouable. Le match reprend, c'est le tournant décisif et qui B a le ballon. Ils menaient, mais malheureusement, ils se sont fait rattraper. Cette fois-ci, ils sont dos au mur. Leur attaque doit réussir ou réussir. Sinon, c'en est fini d'eux. L'équipe A, évidemment, doit non seulement faire barrage, mais également concrétiser la contre-attaque.
comme ce fut pour l'égalisation. Karasu a le ballon, petite combinaison avec Otoya, pas de confrontation ici, l'objectif c'est de gagner et Shigiri s'est déjà lancé. Il est rapide, on est sur une attaque similaire à le troisième but. Il faut noter que Karasu réussit à placer ce ballon-là entre Isaki et Rin. C'est très osé, il est sûr d'avoir fait le bon choix, mais non, c'était bien vu de sa part, ce n'est pas pour autant que les autres allaient rester les bras croisés. De nulle part, jaillit Shido en s'exclamant de foutre la merde. Sans même avoir la balle au pied, Isaki se voit déjà mettre le but qui mettra fin à la rencontre. Du moins, il faut que ce soit lui impérativement. Connaissant comment est Shido, on s'est dit qu'il va contre-attaquer directement et essayer soit de faire la différence, soit d'utiliser tous ses coéquipiers et de faire la différence par lui-même. Toujours. Et ben non, puisqu'il s'est écrasé au sol, il aura quand même réussi à stopper cette action et ça c'était le plus important sur le moment. Si la balle était arrivée à bon port, toucher le pied de Shigiri avant son intervention, c'était un but car on parlait là d'une fusée. La balle est récupérée par l'équipe A, ça leur donne automatiquement l'avantage. Isaki, plus déterminé que jamais à se démarquer parce qu'il y a quand même 29 concurrents pour seulement 5 places, ce qui fait que ceux qui réussiront à faire mieux qu'être des passerelles auront plus de chances d'être sélectionnés. Rin qui demande la balle après l'avoir ignoré tout le match, Isaki choisit de combiner avec les deux autres. Ils se comprennent déjà très bien sans effort. Repli défensif, attaque éclair, voilà sur quoi nous sommes en ce moment. Iori, une fois de plus en position de centre, tout le monde devra se battre pour marquer et de l'autre côté pour ne pas encaisser. Pendant ce temps, Isaki continue de faire ce qu'il fait toujours, voir, réfléchir avant d'agir. Il a le déclic, il décide finalement d'arrêter de suivre ce schéma-là et se lance aussi dans la mêlée. On peut voir à quel point c'est un combat sans merci. Seul le véritable plus fort mettra le vent à tout le monde. Sans surprise, Rin et Shido réussissent tous les deux à être pile sur la trajectoire du ballon en ayant dévancé les défenseurs. C'est sûr, l'un d'eux va conclure. Ça ne fait aucun doute, l'équipe A va l'emporter. Vu comment Isaki a joué le match dans son ensemble, on peut dire que sa place sera hors du Blue Lock. Oui, il n'a pas été mauvais vers la fin, mais ce que Ego cherche, ce n'est pas des joueurs moyens ou légèrement supérieurs à la moyenne, mais des véritables génies. Si Isagi, depuis son départ, pour rejoindre la mêlée et cesse de rassembler les pièces du puzzle, ce n'est pas pour rien. Son équipe essaie d'assurer de remporter le match, peu importe qui des deux tire au goal, mais lui non, ce n'est plus un combat d'équipe mais personnel, d'autant plus que ces deux-là ont déjà leur ticket. Isaki sort donc de nulle part, traverse tout le monde et inscrit enfin son but à lui dans cette rencontre. Objectif atteint car il met ainsi la misère non seulement à ses adversaires mais aussi à ses coéquipiers. On parle d'être choqué depuis le début de ce match, depuis que ce match a commencé, mais ce qu'a fait Isaki a eu beaucoup plus d'effet. C'est ainsi que l'équipe A remporte ce match. Et Isagi peut dormir tranquille car il a débloqué un niveau qu'aucun joueur présent au Blue Lock n'aura réussi à le faire. Le flow, même s'il ne sait comment y réentrer de nouveau, il est le seul à l'avoir fait. Et c'est le plus important. Si tu l'as fait une fois, alors tu peux le refaire. C'est ça la logique des mangas. Et si j'ai dit qu'il a sa place assurée, c'est parce que suite à cette attaque, suite au flow, Ego lui-même voit déjà en Isagi quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas la première fois qu'il le voit faire des attaques spéciales sorties de nulle part, mais cette fois-ci, c'est d'un niveau très pro. Même si professionnellement parlant, c'est disputer la balle. Et ça pour une même équipe, ce n'est pas très productif. Vous vous doutez bien que Isagi sera non seulement parmi les 11 sélectionnés, mais en plus de cela, il sera certainement le plus fort d'entre tous. On est dans un scénario de manga, s'il dit ne pas savoir comment réactiver cette faculté dans son prochain match, c'est avec aisance qu'il le fera. C'est déjà acquis, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'était le premier match. Il y a encore plein d'autres avant la proclamation des résultats. Mais on sait déjà que 2 places sont occupées. Évidemment par Isaki et ensuite par Bashir. L'homme des dribbles ne peut que faire partie de cette équipe. Des ailiers, il avait déjà eu par honneur la 7e place. Il ne nous restait plus que cette partie-là, voire la vue d'ensemble sur ces matchs et les sélectionner pour affronter enfin l'équipe U20 du Japon. Allez, on s'est dit à tout pour une nouvelle vidéo. C'était The Cab.
Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya.